Allô, bonjour, comment vous allez? C'est Marie Quetta. Aujourd'hui, je vais parler des sujets qui fâchent. Parlons par exemple de l'entrepreneuriat. Je vous ai dit, on reste sur le mot de industrialisation. Au niveau de l'entrepreneuriat, que ce soit ici ou en Europe ou ailleurs, j'ai remarqué que nous, Africains, on hésitait un peu en fait pour passer dans les processus entrepreneuriaux et effectuer les tâches entrepreneuriales. Donc, il faudrait que dans nos têtes, dans nos idées, on pense à entreprise, à voir grand, à voir loin sur du long terme. Par exemple, nous, quelqu'un qui fait de la boucherie, quelqu'un qui est cordonnier, quelqu'un qui coud des vêtements, une coiffeuse ne pense pas le mot entreprise en fait. Et donc le processus entreprise, c'est très compliqué. Tout le monde s'arrête. Par exemple, au niveau administratif. Mais souvent, le niveau administratif n'est pas aussi compliqué que ça quand on va à la source au bon endroit. Par exemple, j'ai vu sur Yaoundé, pour ouvrir une entreprise avec 41 000, ou je vous ai dit ça la dernière fois, 41 500, on arrive à ouvrir une entreprise. Et après, derrière l'entreprise, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est vrai que les gens parlent beaucoup d'impôts, mais les impôts, surtout dans notre pays, sont gérables. Moi, je peux vous le dire, hein, il suffit la première, deuxième année, tu déclares rien, tu as zéro. À partir de la troisième année, tu peux déclarer minimum 50. Quand tu déclares 50 000, tu payes à peu près 2500. 2500 si tu vas toi-même aux impôts et peut-être 3 000, 4 000 si tu demandes à un comptable ou à une société de te déclarer. D'accord. Donc, il faut savoir que c'est possible, c'est faisable. Derrière un établissement, parce qu'en Cameroun, on commence par établissement, par avoir beaucoup de petits marchés, on est plus crédible. Déjà, il paraît que la taxe, vous savez, c'est les gens qui passent pour la taxe hygiène, qui passent au niveau des impôts locaux. Quand vous avez papier d'impôt, ça vous donne plus d'aisance en fait. Et puis après, au niveau de vos clientèles, surtout c'est la base clientèle, il faut savoir qu'on peut avoir des plus gros clients du fait qu'on a des papiers entreprises. On peut avoir un nom, une marque. Parce que c'est pas normal qu'un cordonnier n'a pas mis sa marque sur une paire de chaussures. C'est pas normal qu'une couturière n'a pas mis sa marque sur son vêtement. C'est pas normal qu'un boucher, on ne peut pas lui donner un nom. On dit seulement le voisin, Aliba, le monsieur de la viande. Non, il faut se faire des noms. Et il faut voir plus grand. Certes, on se met à un endroit pour vendre tout autour de soi, mais on peut vendre plus loin. D'accord. Un, en passant par tout ce qui est médiatique. Deux, en passant par du bouche-oreille. Trois, en faisant des tracts. D'accord. Pourquoi? Il y a des clients qui viennent vers toi, tu ne sais pas d'où ils viennent. Il y en a qui viennent vraiment de très loin, qui ne sont pas forcément dans ton quartier. Et donc, quand ils arrivent, ils aimeraient avoir un nom, avoir une référence, avoir un repère pour te retrouver. Et souvent, moi, ça m'est arrivé, deux, trois fois, j'aime bien un endroit, après 2 ans d'absence, de ménage. Et puis, bon, tout de suite. Tu n'as pas de nom, tu n'as pas forcément de numéro. Euh, la tête de la personne, tu t'en souviens plus, et donc, c'est perdu. Et pourtant, la personne sait faire des choses agréables. Vous savez, nous, en Afrique, on sait faire des choses comme ça. Il faut juste les valoriser. Et je pense qu'on peut commencer tout petit, d'où je passe toujours de l'industrialisation. On n'a pas besoin de commencer grand, mais on doit voir grand. Donc, même si on commence tout petit, on commence à penser comment développer cela au niveau de son environnement, au niveau de sa clientèle. Par exemple, la fidélisation client. On n'a pas besoin d'argent pour fidéliser son client. C'est-à-dire celui qui vient, lui dit bonjour, comment vous allez, lui dit au revoir, lui dit que la prochaine fois qu'il vient, il sera prioritaire, ou bien il aura droit à un avantage. C'est ça la fidélisation. Par exemple, donner son numéro de téléphone à des personnes pour lui dire si vous voulez me voir, prenez un rendez-vous, bien venez s'il y a une urgence. Par exemple, mettre des horaires aussi, c'est important. Par exemple, mettre des réductions. C'est-à-dire, si vous me prenez 3 4 produits, je vais vous donner ceci, cela. Et ça, c'est de la fidélisation. La fidélisation, on en parlera dans un thème parce que c'est un principe que nous n'industrialisons pas. Et donc, nous avons besoin de ça dans notre base. Donc, pensée entreprise, nous en parlerons de l'entreprise. Nous parlerons de comment industrialiser. Tout est industrialisable, d'accord? Même toi qui vends des beignets, tu peux l'industrialiser. D'ailleurs, on en parlera. Parce que je ne comprends pas pourquoi, maman, tu vends des beignets et tu ne formes pas ta fille pour faire mieux que toi. Donc, il y a un problème. Il faut penser loin. Il faut penser grand. D'accord. Un bénétariat, il peut en avoir le même bénétariat dans 10 endroits différents, avec 10 personnes différentes qui ont des tabliers, qui ont des masques, ou je ne sais pas, qui ont des chapeaux, et ça tire le visuel. D'accord. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. On en parlera beaucoup de l'entrepreneuriat, parce que c'est mon domaine, j'adore l'entrepreneuriat. Donc, j'attends vos avis, j'attends ce dont vous avez besoin comme conseil ou bien pour vous aider au niveau de votre avancement. D'accord? À très bientôt. Je vous embrasse. À bientôt.